Auguste public, chers membres du jury, admirables co-débatteurs, nous vous saluons avec amour, couronnés par un grand respect qui nous vient du groupe C. Une très grande question nous réunit autour de ce débat, à savoir, faut-il préférer une dictature riche à une démocratie pauvre? Avant de commencer, permettez-moi d'abord de définir ces deux concepts qui se diffèrent tant. Car l'absence d'une bonne réflexion ou le manque de compréhension peut nous conduire à faire un choix que nous pourrions énormément regretter. Khadija Diakhaté, en commerce international. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, n'est-il pas triste de vivre dans un pays où rien ne fonctionne? N'est-il pas malheureux de vivre dans une société où le système politique est faible, inefficace, sans rentabilité, ni espoir, et encore pire que ça, qui ne fait guère avancer le pays? Autrement dit, une démocratie pauvre. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, nous ne devons pas permettre cela, car de l'autre côté se trouve une vie meilleure, une vie exceptionnelle, une vie magnifique. Une vie où il s'agit de régir dans une société où le système politique est en place, où l'économie est prospère, où la stabilité politique est impeccable. Mesdames et messieurs, ce qui définit de long en large une dictature riche. Et c'est la raison pour laquelle le groupe C met l'accent sur l'affirmation afin de convoquer effectivement cette meilleure qualité de vie au sein de l'autoritarisme prospère. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, nous devons sacrifier chaque pensée, chaque idéologie pour le bien de la nation et pour la sérénité de notre Père, nous disait Francisco Franco. Mais regardez autour de nous, mesdames et messieurs, regardez autour de nous. Essayez de voir les bienfaits que la politique autoritaire a fait dans les sociétés. Mais c'est tout simplement parce que ces dirigeants, avant d'être autoritaires, ils ont pris conscience du moyen de développement de leur société. C'est-à-dire être bien avec soi-même, dur avec soi-même, afin de créer un endroit paisible pour soi-même. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, regardez les pays d'Afrique, notamment nous avons le Mali, le Burkina Faso. Bien que le pouvoir a été donné aux militaires par coup d'État, ça n'empêche pas que la population voit en ces dirigeants-là le moyen, l'opportunité, l'occasion de se développer, de créer un futur nouveau, l'occasion de créer une vie magnifique, une vie exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas terminer sans vous poser une question, cher public, chers co-débatteurs, chers membres du jury. Une personne qui a énormément faim ou une personne qui est extrêmement malade, mesdames et messieurs, cette personne-là a-t-elle besoin de la liberté d'expression? Je vous remercie.